C'est des gens bons à mettre au mur. Et pan. C'est tout. De qui parlez-vous? Je parle de ces gens-là qui vous gouvernent, qui sont en train de vous conduire pour vous dîner comme à l'abattoir, comme nous conduit les bêtes. Bon, Monseigneur, bonjour. Bonjour. Vraiment très touché que vous ayez accepté cette interview. Vous ne faites pas souvent des interviews depuis la date 24 février 2009, lorsque vous avez dû quitter précipitamment l'Argentine. C'est exact. Alors une question, comment vous portez-vous? Oh, je me porte bien, merci. C'est une année sabbatique imprévue, mais assez agréable. Et comment avez-vous appris à parler si bien le français? Depuis l'enfance, j'ai une bonne école en Angleterre. Les écoles en Angleterre étaient encore bonnes à ce moment-là. Et la première langue étrangère qu'on apprenait, c'était le français. Et vous avez enseigné le français, je crois. Oui, j'ai enseigné, oui. Pouvez-vous nous éclairer maintenant sur le procès qui vous est intenté actuellement par la justice de Ratisbonne, si je ne m'abuse? Mais c'est ça. C'est le Volksverhetzung. Je crois que c'est ça. Excitation raciale. Parce que j'ai mis en question les 6 millions de juifs gazés. Et donc, mettre en question cela en Allemagne, c'est criminel. C'est un crime selon le droit allemand. Donc, ils m'attaquent. Et alors, comment exercez-vous votre ministère actuellement? En dormant et en mangeant. Et aussi, je fais un blog toutes les semaines qui m'occupe avec les traductions. Donc, mais pas grand-chose pour le moment, c'est le repos. Pouvez nous donner les références de votre blog? Donc, il faut accéder par dinoscopus.com. Et Dinoscopus, c'est moitié dinosaure et moitié évêque en latin. Scopus, c'est la deuxième moitié de Hipposcopus, et Dino est la première moitié de dinosaure. Donc dinoscopus.com, mais ensuite il faut obtenir un mot de passe pour pénétrer parce que c'est privé, parce qu'on n'a pas voulu que ce soit public. D'accord, merci. Alors maintenant, quelques questions après l'actualité, quelques questions sur le Proche-Orient. Oui. Il y a des chrétiens au Proche-Orient. Comment analysez-vous leur situation par rapport à des mouvements de résistance à Israël comme le Hamas ou le Hezbollah? Pour les rapports entre les chrétiens au Moyen-Orient et ces mouvements de résistance arabe, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a de moins en moins de chrétiens dans la Terre Sainte parce qu'ils sont chassés. On ne veut pas d'eux dans la Terre Sainte, donc dehors. Il y a sans doute beaucoup de moyens de faire pression et ils partent. C'est donc que le dialogue entre les chrétiens et les musulmans vous paraît difficile à établir? Il y a deux questions. Il y a la question des peuples et la question des religions. La question des peuples, le bon sens suffit pour vivre ensemble, n'est-ce pas? La question des religions, pour un catholique qui prend au sérieux la foi catholique, c'est la religion catholique est l'unique religion complètement vraie. Toutes les autres religions sont plus ou moins vraies, plus ou moins fausses. Donc, sur le plan religieux, il ne peut pas y avoir d'accord. C'est pas possible. Mais toujours, en beaucoup de pays du Moyen-Orient, les chrétiens et les musulmans ont vécu en paix durant des siècles. Parce que, par la force des choses, chacun reconnaissait qu'il n'allait pas convertir l'autre. Donc, on vivait ensemble. Cohabitation. Oui, il y a eu une cohabitation. De temps en temps, c'est perturbé avec une guerre. Et maintenant, c'est assez perturbé en tout le Moyen-Orient. Depuis 1947, on pourrait dire, en particulier. Mais on ne sait pas comment cela va se terminer. D'accord. Une autre question maintenant sur l'Iran. Qu'est-ce qu'un vrai chrétien
devrait faire face à tout ce courant occidental, soi-disant chrétien, judaïque et laïque, qui prône l'affrontement? Toute la question, c'est de savoir si une guerre contre l'Iran serait une guerre juste. Et pour un catholique, selon les principes classiques et connus depuis des siècles de la doctrine catholique de la guerre juste, est-ce que ce serait juste d'attaquer l'Iran? Et je crois qu'il n'y a absolument pas de raison suffisante pour attaquer l'Iran, selon cette théologie catholique. Oui. Une dernière question. L'État d'Israël a-t-il une légitimité religieuse ou politique? La question est délicate, évidemment. Disons que beaucoup de monde croit que c'est légitime. Cela ne fait pas nécessairement que cela. Alors maintenant, j'ai 3 questions sur la foi. Oui. Ne devrait-on pas considérer que le Nouveau Testament est en rupture avec l'Ancien? Entre autres, croyez-vous à l'existence d'un peuple élu? Bon, ça fait 2 questions. Oui, il y en a 2, si l'on veut. Mais... Oui, c'est ça, oui. Oui. Premièrement, est-ce qu'il y a rupture entre la chrysalide et le papillon? Non. Ben, Ah bon. alors c'est exactement le rapport entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Parce que Saint Augustin dit, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, l'Ancien devient clair dans le Nouveau. Vetus testamentum patet in novo, novo latet in vetere. Oui, c'est le latin. C'est une de ces paroles lapidaires de Saint Augustin qui dit beaucoup en peu de mots. Et le peuple élu, alors? Le peuple élu. Le peuple élu. Il y eut un peuple élu. L'Ancien Testament a son peuple élu, sans aucun doute. C'était les Hébreux. Mais au moment de la mort de notre Seigneur en croix, le peuple élu n'est plus élu selon la chair, selon la descendance physique d'Abraham. Ça devient, comme Saint Paul l'explique très clairement dans ses épîtres, aux Hébreux, aux Galates, aux Romains, ça devient, le peuple élu est élu par la foi. Et la vraie descendance d'Abraham est une descendance par la foi. C'est-à-dire tous les catholiques, y compris les juifs qui croient et tous les non-juifs qui croient. Il n'y a plus de juifs élus et non-juifs non élus, c'est juif ou non-juif élu s'il a la foi. Tout dépend de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors vous avez beaucoup approfondi l'œuvre de saint Thomas d'Aquin. Comment conciliez-vous? Il y a peut-être 2 questions là, Marc. Oui. La première question, c'est comment conciliez-vous la foi et la raison? Et la deuxième question, c'est, je me la suis posée, n'anticipe-t-il pas sur la distinction que Kant fait entre le noumen et le phénomène? Bon, encore 2 questions. La première question, la foi et la raison. Donc imaginez un énorme F, n'est-ce pas, avec un tout petit peu R appuyé au pied du F, n'est-ce pas? Alors ça c'est la raison et ça c'est la foi. La foi dépasse infiniment la raison autant que le surnaturel dépasse le naturel. La nature, c'est ce pauvre monde, petit monde qui nous entoure de créatures, le ciel, les astres, les montagnes, les tigres, les hommes. Bon, ça c'est la nature. Le surnaturel, c'est tout le ciel, c'est tout Dieu. N'est-ce pas? Bon, le surnaturel est infiniment plus que le naturel. La raison nous donne un accès naturel à la nature qui est valide en soi, en elle-même, qui n'est pas ni méprisée, ni piétinée, ni écrasée par le surnaturel. Au contraire, gratia non tollit naturam, la grâce n'écrase pas la nature. La grâce fait épanouir la nature. Bon, parce que c'est Dieu qui a créé la nature pour que les hommes arrivent au ciel. Donc il ne peut pas y avoir de guerre entre la nature et la grâce, ça ne tient pas debout, les 2 viennent de Dieu. Également la raison et la foi, c'est Dieu qui nous a donné notre faculté de raison, c'est Dieu qui nous donne le don de la foi, les 2 ne sont pas en contradiction, la bonne raison est parfaitement alignée sur la vraie foi. Et ce n'est que la fausse raison
qui n'est pas alignée sur la foi et la fausse foi qui n'est pas alignée sur la bonne raison. Mais les deux en soi sont parfaitement alignés. Oui, mais comment expliquez-vous qu'on puisse concevoir intellectuellement Dieu et ne pas ressentir son existence profonde? C'est mon cas, hein, c'est pour ça que je me oui, c'est ça, oui, c'est ça. Intellectuellement, je conçois parfaitement. Bon. Alors, la religion n'est pas en premier une question de sentiment. C'est en premier une question de l'intelligence et de la volonté, pas des sentiments. Pas très intelligent. Non, au contraire. Vous venez de dire que votre intelligence conçoit Dieu. Oui. Donc, votre intelligence, et c'est le plus important, les sentiments finiraient par suivre. Mais le plus important, c'est l'intelligence. Vous êtes parfaitement en droit de dire, Seigneur, je ne vous sens en rien, mais je comprends avec mon intelligence que vous existez et que vous nous écoutez, et donc je vous prie. Sans sentiment, mais je vous prie. D'accord. Kant, alors Kant. Le nomen et le phénomène. La distinction de Kant est très, très dangereuse, parce qu'il en conclut que nous ne connaissons que les apparences. Au-delà des apparences, nous ne pouvons rien savoir. C'est la destruction de la raison, c'est la destruction de la théologie, c'est la destruction de la connaissance, c'est la destruction de l'esprit humain. Et c'est le désastre qui nous entoure dans le monde entier aujourd'hui. Kant, c'est un criminel de premier ordre. Un criminel. Mais il retrouve la foi quand même. Non. Écoutez, ce que je veux existe. Je veux Dieu, donc Dieu existe. Ça vous paraît bon? Oui. Ah ben non. Non. Ah non. C'est pas le désir qui fait la réalité. Vous désirez 1 million d'euros dans la poche. Vous les avez pour cela? Non, ils ne sont pas réels. Pour autant, parce que je veux Dieu, il n'est pas réel pour cela. Je veux que le Père Noël, ça ne fait pas qu'il existe. Je réfléchirai. Réfléchissez. Alors faites confiance à votre intelligence et ne laissez pas pourrir votre intelligence par les doctrines de Kant. D'accord. Et que savez-vous de l'état des négociations actuellement entre la fraternité et le Vatican? Je crois que ça finira par devenir un dialogue de sourds. Ah oui. Parce que de deux choses l'une. Les deux positions en soi, en elles-mêmes, sont absolument inconciliables. Par exemple, 2 et 2 font 4, 2 et 2 font 5, c'est inconciliable. Bon. Alors, de trois choses l'une. Ou bien ceux qui disent 2 et 2 font 4 renoncent à la vérité et s'attachent à 2 et 2 font 5, c'est-à-dire la fraternité abandonnerait la vérité, que Dieu nous en défende. Ou bien ceux qui disent 2 et 2 font 5 se convertissent et reviennent à la vérité. Ou bien les 2 et 2 font 5, les deux viennent à moitié chemin, c'est-à-dire que tout le monde se met d'accord sur 2 et 2 font 4 et demi. C'est faux. Donc, ou la fraternité est trahie, ou Rome se convertit, ou c'est un dialogue de sourds. Toujours une question sur la foi. Oui. Est-ce que Judas a démérité du pardon de Dieu? Est-ce que Judas Iscariote? Oui, aurait démérité du pardon de Dieu. Il a refusé le pardon de Dieu. Il savait... S'il l'avait sollicité, il l'aurait-il eu? Absolument. D'accord. S'il avait, avec repentance, s'il s'était repenti, il l'aurait eu instantanément. Il aurait pu se jeter au pied de la croix et notre Seigneur lui aurait pardonné. Absolument. Bon, et ma dernière question, c'est, je crois savoir que vous admirez beaucoup Beethoven. Oui. Alors, quelle est l'œuvre ou les œuvres qui vous touchent là au niveau du cœur? Là, je ne parle plus de l'intelligence, mais je parle au niveau de l'émotion. Avec Beethoven, c'est les deux. La troisième symphonie. Troisième, l'héroïque. Oui. Ah ben, je pense Premier mouvement. Vous êtes de toute façon un évêque héroïque. Oh, Merci, ça, zut.